Salut à tous, c'est Vince alias Amergame et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière. Il s'agit d'un top 15 totalement personnel de mes films préférés de l'année 2014. Alors oui, je sais, ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de jeux vidéo, mais ayez un peu de patience car cette année-là, je ne vous garantis pas de vous fournir un grand nombre de vidéos, ça c'est clair, mais j'ai un tas de surprises en réserve. Croyez-moi, ça va vous faire plaisir. Du moins je l'espère. Pour en venir à mon top 15, on commence maintenant directement sur la 15e position jusqu'au numéro 1 de cette liste. Fan de Camelot et fan de Astérix de la première heure, vous trouverez forcément votre place dans ce nouveau film d'Astérix se portant sur le domaine des dieux. Et je n'ai pas peur de mettre ce film dans ce top 15, graphiquement éblouissant, des personnages excellents, avec un Obélix plus vivant que jamais, et un Astérix qui se sert enfin de son épée. Attention, ça me tient à cœur comme détail. Je rajoute aussi un point pour le doublage à son maximum, dont Roger Carrel, dans ses plus belles formes. Et surtout, une réalisation au top du niveau, prise aux commandes par mon idole Alexandre Astier et un certain Louis Clichy, débutant à la matière de réalisation, mais avec un CV déjà bien respectable après avoir bossé dans les animations de Wall-E et Là-haut. Rien que ça, ça calme. Je classe en 15e position ce Astérix qui est à mes yeux une vraie bombe. C'est pas souvent que je vous parle de films français, voire jamais. J'avais intention de réserver ça dans une émission spéciale sur une autre chaîne car croyez-moi, il y a énormément de choses à dire. Et vous ne rêvez donc pas, je classe La French en 14e position. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez répondre à un film presque parfait? Réalisation extraordinairement réussite, avec une ambiance parfaitement maîtrisée. Et tous les acteurs jouent bien, même un personnage quasiment figurant, sans compter la grande performance de Jean Dujardin et celle de Gilles Lelouch. Je pense que vous n'êtes pas surpris pour cette 13e position après ma critique vidéo que je vous recommande. La planète des singes, l'affrontement est tout simplement un film réussi. En plus d'être doté d'une narration au top du niveau, cette suite sera un pur divertissement d'action avec des phases ultra badass. Des blockbusters hollywoodiens dans ce genre, je dis oui. On commence à rentrer dans la cour des grands sur ce classement. La vie rêvée de Walter Mitty et la révélation de Ben Stiller. Ce film m'a touché pour les raisons suivantes. Le fait que je me suis souvent retrouvé dans ce protagoniste, pour ce personnage totalement plongé dans ses rêves, à s'imaginer des choses totalement incohérentes. Et je vous garantis que l'imagination d'un rêveur part en couille de cette même manière. La deuxième raison est pour l'humour mêlé à la perfection avec l'aventure. Vraiment, merci Ben Stiller pour m'avoir fait partager tes rêves. Courez voir ce film si ce n'est pas déjà fait. Ambiance sombre, scène d'action gore, combat meurtrier et jouissif. Pas de doute, on est sur The Raid 2. Ayant adoré le premier volet, cette suite était définitivement le film que j'attendais le plus. La surprise n'était pas forcément là, mais la puissance l'était à un tel niveau sur une mise en scène et une réalisation aux petits oignons que je n'hésite pas à classer ce film en 11e position. Je suis juste un peu énervé pour cette histoire de bide due à un piratage, mais en même temps le film n'est sorti que dans très peu de salles, c'est complètement dingue ça. Bref, achetez The Raid 2 en vitesse, c'est un film d'action qui en vaut largement le détour. Keira Knightley. Si seulement tu pouvais entendre mon « je t'aime » à travers cette vidéo. New York Melody se glisse facilement en 10e position après cette dose de bonne humeur. Un film mélodieux et réconfortant accompagné par le très bon Mark Ruffalo et encore une fois la sublime Keira qui nous feront part de splendides compositions que j'ai réécoutées en boucle chez moi. C'est un film que je vous recommande de pied ferme. On retourne dans l'univers des blockbusters et on va parler de la 9e position de mon classement. Il s'agit bien de Age of Tomorrow. Parti voir ce film un peu de la même manière que Gravity,
C'est-à-dire, sans avoir vu la moindre image du film, j'ai découvert cette perle de divertissement accompagnée d'un scénario travaillé à la hausse et franchement captivant. Malgré une fin un peu bancale, je n'en tire pas la claque que je me suis mangé sur celui-ci. Si vous avez envie de science-fiction, c'est ici qu'il faut se tourner. What are you not telling me? Ce classement est un peu en dents de scie, surfant un peu entre l'action et le dramatique, et sur cette 8ème position, j'entre dans l'ombre de Marie, la promesse de Walt Disney dans les films de l'année. Vous savez, j'ai eu le sourire sur cette biopic qui nous vend littéralement du rêve pour l'incarnation formidable de Monsieur Disney par Tom Hanks. Je retiens aussi la fabuleuse interprétation de Emma Thompson en Traverse, tout ça accompagné d'un concept génial, celui de l'adaptation de Mary Poppins. Walt se chargera de convaincre l'auteur. They are dog-eared and fallen out because I have poured over them, gripped and tormented, because I love her, Pam. I love Mary Poppins. C'est beau, touchant, bluffant et bourré de performances de haut level, comme la présence de Colin Farrell dans un personnage alcoolique et démoralisé. Je n'oublierai sans doute jamais cette œuvre. Don't you want to finish the story? Les Allemands voulaient tout détruire. Ah, les French reprennent l'affaire dans ce classement. On arrive sur un film tout autre, l'adaptation d'une pièce de théâtre racontant l'histoire d'un consul essayant de convaincre un général sous l'ordre d'Hitler de ne pas faire sauter Paris. Et rien que ça nous met de suite en haleine. Mais la qualité du film prend tout de suite son ampleur pour la présence d'acteurs de grande qualité comme André Dussolier et le génialissime Niel Arestrup. Vous avez ici un film bourré de rebondissements scénaristiques avec une mise en scène du feu de Dieu. Bref, vous avez un des films de l'année selon moi. Je t'ai nommé à Paris pour rétablir l'ordre et j'ai l'intention de faire bien davantage. Et que comptez-vous faire exactement? Je les écraserai tous, vous m'entendez? Tous. Je me suis lassé des films parlant de l'esclavagisme noir. Et 12 Years a Slave était le film en trop. Mais quand vous avez celui-ci devant vos yeux, et que vous voyez un Chiwetel Ejiofor performant, un Michael Fassbender flippant, un Benedict Cumberbatch touchant, un Brad Pitt qu'on ne voit que 2 secondes, une magnifique musique d'Hans Zimmer et une réalisation portée par Steve McQueen, j'ai juste envie de fermer ma gueule et d'applaudir à toutes ces performances apportées au film. À partir de maintenant, on commence à entrer dans la partie la plus sérieuse de ce classement avec Dallas Buyers Club. Alors là, mes bras m'en tombent parce que je ne sais vraiment pas quoi dire, hormis le fait que le film se focalisera sur la qualité des acteurs, surtout pour la transformation de Matthew McConaughey et Jared Leto. J'applaudis de mes 2 mains pour ce chef-d'œuvre tiré d'une histoire vraie, bouleversant et bondé de personnages attachants. Attention, nous remontons dans les tueries et les claques visuelles, et laissez-moi vous parler de cette énorme gifle qu'est Her, que je classe sans la moindre hésitation en 4ème position, avec une réalisation de dingue, des acteurs de folie portés par Joaquin Phoenix et Scarlett Johansson pour la voix de Samantha. Alors là, c'est décidé, le moment venu, je me casse de France pour épouser Scarlett. Her sera de plus embellie par sa sublime musique que je réécoute encore aujourd'hui dans mes moments de tranquillité. Vraiment, un chef-d'œuvre en puissance. Me too. Now we know how. Dans la 3ème position de ce classement, je déclare Fury, réalisé par David Ayer, tout juste après avoir saboté le cinéma, se décide de se rattraper sur ceci. Encore un film que je suis parti voir sans avoir vu la moindre image. Et la surprise était tellement forte que j'ai été obligé d'en parler à haute voix. Fury mêlera à la perfection le spectacle et le drame. Beaucoup de passages durs menés par Brad Pitt dans son propre rôle, on pourrait presque dire, aux côtés du jeune Logan Lerman. Fury est un film émouvant, dur et bourré de scènes d'action jouissifs dignes d'un Gears of War.
Maintenant on ne rigole plus. Car non seulement à partir d'ici on va s'attarder sur les plus grands films de l'année, mais aussi des films qui sont rentrés dans mes longs métrages préférés. En commençant par Gone Girl, une nouvelle pépite de David Fincher, ça devient une habitude j'ai envie de dire, avec des interprétations dingues telles Ben Affleck crédible du début à la fin, et Rosamund Pike qui tient son personnage à la perfection. Gone Girl n'est pas juste un bon film, c'est une ambiance flippante et réaliste qui caricature à la perfection les médias de nos jours. David Fincher a réussi à faire son film sans le bâcler avec Gillian Flynn en tant que scénariste auteur du même livre. Actually, I've never found that to be true. Et attention, nous arrivons enfin au film de l'année 2014 qui n'est d'autre que Interstellar. Désolé pour ce manque de surprise, mais j'étais obligé de vous en parler tôt ou tard. Moi qui m'attendais à ce que Nolan tombe progressivement vers le bas, une fois avoir touché à quelques chefs-d'œuvre comme Inception et The Dark Knight, je me suis clairement dit que la possibilité de faire mieux n'était pas envisageable. Et pourtant, il faut être avant tout un fan de science-fiction, mais même en n'y l'étant pas, beaucoup y trouvent sa place, dû à l'accessibilité du film. Même si Nolan essaie de nous montrer sa vision de la 5ème dimension, sans se frotter à du blockbuster à la manière d'Inception, qui se rapprochait bien plus d'un film d'action, le tout en étant dans une sorte de masturbation psychologique et physiologique, le film reste quand même facilement compréhensible. Certains prendront ça pour un défaut, moi je prends ça pour une qualité. Je suis fan de space opera et Nolan est parvenu à faire honneur à ce genre, en donnant tout simplement à ça un scénario dantesque écrit par les frères Nolan eux-mêmes et relu par le célèbre physicien Kip Thorne. Une réalisation et une mise en scène extraordinaire, une lenteur qui varie parfaitement bien sur l'ambiance, des acteurs ultra réalistes et avec encore une fois Matthew McConaughey qui a réussi à me faire chialer plus d'une fois, accompagné de Anne Hathaway, Michael Caine et Jessica Chastain qui incarnent leur personnage avec tel brio. Et surtout, une musique absolument formidable. J'ignorais même qu'il s'agissait encore une fois d'Hans Zimmer aux commandes. Mais celui-ci est parvenu à réamorcer son style en s'inspirant de Philip Glass, et le résultat est juste miraculeusement réussi. Plus jamais je ne me laisserai dire que la priorité chez Christopher Nolan est le pognon, car quand on voit l'étendue des qualités techniques du film, ça en dit long, pas de fucking 3D. Et juste ça veut tout dire. Nolan préfère garder son budget pour les besoins du film comme les effets spéciaux, qui m'ont mis des paillettes dans les yeux. Bref, assez parlé d'Interstellar, que je classe pas seulement comme le film de l'année, mais aussi comme étant mon film préféré et un chef-d'œuvre de SF placé très haut sur ces 10 dernières années. We'll find a way. We always have. Et bien, ce top 15 se termine ici. Ça fait longtemps que j'avais l'intention d'en faire un. Et pour rattraper le retard perdu, j'ai décidé de vous proposer un petit top, cette fois-ci sur le côté sombre de 2014. C'est parti pour le top 5 des pires films de l'année 2014. Bon, au départ, j'avais l'intention de parler de Paranormal Activity The Marked One. Mais finalement, quelque chose de plus agaçant m'a interpellé. 47 Ronin. Oui, j'adore Keanu Reeves. Oui, la bande-annonce était alléchante, mais que faire d'un film 100% immature? De scènes prévisibles à la mort moelle-neu en acceptant la fin, une censure débile pour élargir le public, une méchante jouée par une Ko Shibasaki absolument insupportable, et une overdose de clichés difficilement surmontables au visionnage du film? Nous ne sommes pas au stade de l'abomination, mais à celui de la lassitude. Je ne recommande malheureusement pas 47 Ronin. Regardez l'affiche, elle est beaucoup plus jolie et promet déjà de meilleures choses que le film ne donne pas, comme un Rick Gunnest qu'on ne voit jamais. J'avoue que pendant un laps de temps, j'ai presque failli apprécier Three Days to Kill. Et pourtant, après avoir pris de recul en me remémorant des passages du film qui m'ont marqué, j'en ai déduit que j'étais en train d'assister à une véritable bouse. Three Days to Kill est un film tantôt sérieux écrit par Luc Besson. Faudrait vraiment que ce mec apprenne à écrire pour éviter de nous pondre des scénarios qui ne tiennent pas la route une seconde, soit dit en passant, pour finalement partir sur des délires humoristiques totalement cons et dénués de sens. Could she have a recipe for sauce? Sauce? Yeah, sauce, you know. Sauce. Is that code? Et jamais le cliché français n'aurait autant été présent. I am afraid there is nothing you can do until the 30th of April. That's months from now. Ah, vas-y là! Wait for spring, like the birds, the bees, the girls and the boys.
film à éviter si vous tenez à ne pas prendre honte en regardant ce pseudo-divertissement qui aurait dû avoir le mérite d'être fini. Trying to have a conversation with my daughter. I'm sorry, sweetie. Now, where were we? Des acteurs connus, des gros effets spéciaux, un scénario pour enfants, du viol visuel mêlant légende et religion maladroitement. Mais oui, je ne me trompe pas. I, Frankenstein s'agit bien d'une des pires merdes de l'année 2014 qui se faufile sans souci dans ce troisième rang. Coquin, va! Malgré un I, Frankenstein funeste, il a pourtant été possible de trouver pire en cette fantastique année. La légende d'Hercule, film prévisible à souhait, dialogue à en crever de rire et scène d'action digne d'un nanar du 21e siècle. Il faut voir ce film pour y croire. Mention spéciale aux scènes pompées sur 300, mais censurées afin de ne pas choquer les jeunes pucelles. Et surtout, au romantisme aussi efficace qu'un préservatif troué. Et attention, nous arrivons maintenant au pire film de l'année 2014. Alors, je vous demanderai de bien oublier ce qu'on a eu avant, car même le caca était du Nutella. Le plus mauvais film de l'année 2014 est français. Typiquement Montmartre. L'ex de ma vie est un art dans la mauvaiseté, mêlant avec brio le scénario nul à chier et des acteurs accablants. Je vous jure que sur toute la durée, j'ai eu l'impression de voir des parents filmer leur enfant en train de faire n'importe quoi devant la caméra. On dirait qu'ils sont excités d'être filmés et surjouent comme des porcs. Le soleil, la mer, le vent français sont très belles. Vous êtes un grande amore. Je dors. Non ci son storie. C'est pas drôle, j'ai besoin de dormir. Les 1h20 ont fait le double dans ma tête, si ce n'est le triple. L'ex de ma vie est tout bonnement un très mauvais film et remporte l'heureux prix du pire film de l'année. C'est pas beau ça? Je vous recommande quand même la photo. Tiens, donnez-moi ça. La photo de devant le nain, parce que ça c'est quand même typiquement Montmartre. À chier! Et bien voilà, ce classement s'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Moi en attendant, je retourne à mes occupations, j'ai énormément de choses à faire, alors ne m'en voulez pas pour cette absence. En revanche, les jeux vidéo, bien heureusement, vont revenir en force. J'avoue avoir joué à beaucoup de jeux, beaucoup de bons jeux devrais-je même rajouter. Pour ce, je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux dans la description et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne. Je vous dis alors ciao et à la prochaine!